Du côté des régies, on tire la sonnette d'alarme devant l'amplification du phénomène. Peut-être sans le savoir, le locataire prend de sérieux risques. Le locataire, effectivement, qui n'annonce pas la sous-location à la régie, voit finalement un risque que son contrat de bail soit résilié. Il n'y a pas seulement ce risque-là, il y a également les risques financiers. Il faut savoir en fait qu'il n'y a pas de rapport juridique entre le sous-locataire et le bailleur, mais uniquement entre le bailleur et son locataire. Donc s'il y a par exemple des déprédations, par exemple un incendie ou des inondations, les frais seront à la charge du locataire et non pas du sous-locataire. Les lois ne sont pas les mêmes dans tous les cantons. Dans la jolie ville de Berne, on ne plaisante pas avec la taxe de séjour. Depuis le 1er juin, les contrevenants risquent gros. À l'inspection des impôts, Moritz Sieggi prend les choses au sérieux, la traque s'organise. Nous avons le moyen de répression d'une amende allant jusqu'à 5 000 francs par cas. Donc c'est relativement élevé. Et puis il faut quand même aussi dire que la ville de Berne, c'est bien la capitale, mais n'est pas si grande. Donc souvent les choses finissent par se savoir. Alors, tout d'abord, nous regardons sur le site même si on reconnaît tout d'un coup quelqu'un, respectivement une adresse ou bien un nom. Étant donné que Airbnb refuse jusqu'à l'heure actuelle de nous communiquer les utilisateurs, donc ceux qui proposent justement ces chambres d'hôtes, nous sommes contraints à faire ce genre de recherche par nous-mêmes, par différents moyens, surtout c'est l'Internet. Et puis, nous avons parfois aussi des gens qui nous informent que le voisin, par exemple, offre des chambres d'hôtes à louer. Pour l'instant, pas encore d'amende, mais le système est très récent.